Il ne s'est même pas écoulé 48 heures depuis l'élection du camarade Mamdani. Comment les agents immobiliers ont-ils cessé de répondre aux appels téléphoniques ? J'ai déjà tellement de clients à la recherche d'un logement en Floride, a déclaré l'un des agents les plus connus dans ce qu'on appelle le secteur du luxe, c'est-à-dire l'immobilier très haut de gamme, que je n'arriverai tout simplement pas à m'en occuper, même en un an. Mon cher, a-t-il dit, toutes mes transactions immobilières à New York ont échoué en même temps. Les gens ont retiré leur argent, personne ne veut investir dans une entreprise manifestement déficitaire. Par contre, tout le monde veut investir au Texas, en Floride. Des habitants de New York songent déjà à partir ensemble, appelant cela une migration. Mamdani. Le New York Post indique que les agents immobiliers reçoivent de nombreux appels. L'agent immobilier de luxe Brian Serran a confié au Post que sa mission principale serait encore de faire partir des New-Yorkais vers la Floride. Selon les résultats, les clients prévoient d'éviter tout investissement à New York. Ce n'est pas étonnant qu'après la nomination du Parti démocrate, les personnes aisées et tous ceux ayant des intérêts dans la ville aient cherché à déménager. La Floride est déjà une destination très connue. Mais ce qui est bien plus inquiétant, c'est le fait que les gens renoncent réellement à conclure des affaires. Donc, les personnes qui étaient en train de signer et d'acheter un appartement ou, vous savez, qui envisageaient peut-être d'acheter quelque chose à l'avenir, elles se désistent. Bien sûr, Laura, l'ironie, c'est qu'il a justement besoin de ces personnes pour financer ses programmes. Je veux dire, ce qu'il a écrit ressemble à une réduction, n'est-ce pas? Des millions dépensés pour des opérations de changement de sexe chez les mineurs, et il ne pourra pas le faire si, comme je le pense, les gens commencent à partir. Les citadins ne sont pas effrayés que par les impôts. Mamdani souhaite diminuer le nombre de policiers dans les rues, ce qui entraînera naturellement une hausse significative de la criminalité. Je pense que même les enfants comprennent que lorsqu'il n'y a pas de policiers dans la rue, ils ne circulent nulle part. Ce qu'on appelle les mauvais garçons n'ont pas peur ou ont moins peur. Donc il y aura des vols dans les rues, des cambriolages à domicile, ce sera comme à Chicago. Augmentation des meurtres, des vols de voitures, les viols feront de la ville une décharge, comme cela a été fait avec le parc central de la ville de San Francisco. Et ce n'est vraiment pas surprenant. Pourquoi les politiciens éveillés favorisent-ils la criminalité? Personne ne veut vivre dans des quartiers dangereux. Personne ne veut voir des gens consommer de l'héroïne dans la rue à New York. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Des gens fument du crack ou se droguent en pleine rue. Et bien sûr, les personnes productives ne veulent pas être utilisées comme des distributeurs automatiques pour un gouvernement municipal qui n'est pas capable de tenir les promesses qu'il avance. C'est une décennie de contrôle par les démocrates. Les impôts continuent d'augmenter, devenant de plus en plus lourds, mais la vie ne s'améliore pas, la vie devient de moins en moins accessible, les gens l'ont remarqué. Et ici, bien sûr, il devient évident que la majorité des électeurs à New York ne sont pas des gens intelligents. Ils savent comment en faire certaines choses. Certains conduisent bien les taxis, d'autres construisent des ponts qui tiennent, ils maîtrisent donc ça, donc cela. Ils savent danser, certains dans le ballet, d'autres non. Ils tiennent fort la comptabilité, certains mieux que d'autres. Eh bien, ils savent faire. Mais personne ne leur a appris à réfléchir, les parents ne pouvaient pas, ne savaient pas, et les écoles, les universités ne voulaient pas, donc ils voulaient pas. Ils avaient une autre tâche. Et les New-Yorkais, avec un abandon total, ont commencé à scier la branche sur laquelle ils étaient entassis. C'est ce que font les gens intelligents. Et ce n'est pas surprenant, ils partent pour la Floride, ils vont dans un endroit qui récompense la productivité et, plus important encore, dans un endroit qui comprend les concepts de base, les principes fondamentaux de l'économie. Cela devient de plus en plus rare à New York. Toute cette vision de gauche sur les propriétaires en est le meilleur exemple. Voici un autre extrait avec un homme présenté comme propriétaire qui annonce son départ en Caroline du Nord. Ivan, j'ai entendu dire que tu dois payer plus pour le loyer, est-ce vrai? Je savais ce qui allait suivre. Ellie, avec le nouveau maire, tu n'as plus à payer de loyer à Ivan. Tout, y compris le bus, est gratuit. Ivan, tout est gratuit, tu ne recevras pas de loyer. Es-tu d'accord? Je le suis. Je suis d'accord pour vendre aussi. Partir, tu vas partir? Oui. Où vas-tu partir? Ivan, où pars-tu? Je pars en Caroline du Nord. Cette diabolisation des propriétaires illustre parfaitement l'incompétence économique de ces penseurs de gauche. Nous voulons des loyers bas. Critiquons les propriétaires et taxons les propriétaires immobiliers. Mais quand les loyers montent, on se demande pourquoi. Ils utilisent les propriétaires comme boucs émissaires, comme des épouvantails, et maintenant l'idée, c'est de stabiliser les loyers, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il quand vous stabilisez les loyers? L'inflation augmente, l'économie croît.
Les propriétaires doivent donc garder les loyers artificiellement bas, sans pouvoir les augmenter. Si les taux d'intérêt et les coûts de financement augmentent, ils devront accepter les pertes. Que pensez-vous qu'il arrivera? Ils seront dans une situation où ils ne pourront justifier d'investir dans l'immobilier. Ainsi naissent les bidonvilles et apparaissent des bâtiments en ruine, laissés sans entretien. C'est ainsi que l'offre baisse. Sans incitation économique, la construction s'arrête. Et avec moins de logements, que se passe-t-il? Les loyers augmentent. Ils veulent diaboliser le propriétaire, le propriétaire, le propriétaire. Le logement est devenu inabordable à cause du gouvernement. Laissez tomber cette idée effrayante que chaque propriétaire est un méchant caricatural. Parlons plutôt de la mécanique. Pour plus d'accessibilité, il faut construire davantage et garantir un permis de construire ouvert au lieu de stabiliser les loyers. Réduisez la bureaucratie freinant la construction. Honnêtement, je pense que Mamdani sait lui-même à quel point le contrôle des prix détruit le droit au commerce immobilier actuel. Mais après avoir découvert qu'il y avait des millions d'idiots autour de lui, il a décidé de leur dire ce qui, disons, réaliserait leurs rêves. Ça s'appelle de la gratuité. Avoir beaucoup sans rien donner en retour, c'était ça le rêve. Juste comme ça, on te donne, tu veux, je veux pour rien. Est-ce qu'ils sont si gentils, bons, intelligents, tolérants là-bas ? Par exemple, ils ne sont pas du tout tolérants envers la dissidence. Nous ne tolérerons pas ça, ni tes pensées étrangères ou différentes. Mais comme il est leur jeune demi-dieu et qu'il leur promet cela, alors il va leur donner parce qu'ils lui ont fait confiance. Ils ont cru Obama. Il a dit que si vous mélisez, les océans retourneront dans leurs rives. Je n'invente rien. Il reste cette vidéo. Bien qu'ils aient tenté de l'effacer d'Internet, elle a déjà été récupérée et existe toujours. Il promet, pour ainsi dire. Il a dit qu'il n'irritait pas à l'étage. Oui, je me souviens dans le noble journal à propos de Genry. Il vendait 100 et cette poudre en parcourant villages et villes. Il disait qu'on cuisinait là-bas sur des réchauds à pétrole appelés kérogaz. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Après avoir utilisé cette poudre alimentaire, il n'exploserait jamais. Les gens achetaient car après tout, cela ne coûtait presque rien et n'exploserait jamais. Ils oublient simplement de dire que les réchauds à kérosène n'explosent jamais en général. Enfin vraiment, ils n'explosent jamais, sauf avec cette poudre, sans cette poudre, oui. Et quand Obama disait que si vous mélisez, les océans ne sortiront pas de leurs rives, c'était exactement la même histoire. C'est-à-dire qu'ils ne seraient de toute façon pas sortis de leurs rives. Mais une fois élus, les gens avaient en règle le sentiment d'avoir contribué à ce que les océans ne débordent pas. Voici cette même Mamdani. Donc il aime tellement ses concitoyens qu'il fera en sorte qu'ils reçoivent de beaucoup de choses, pour rien, juste comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ? Et après, mais comme on me disait dans mon enfance, de la soupe avec le chat. Honnêtement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne sais toujours pas ce qu'est cette soupe. Je pense que je ne le saurai jamais. J'espère que je ne le saurai jamais avec le chat. Alors, pourquoi en fait penser à ce qui va se passer ensuite ? Là, il a Mamdani. C'est merveilleux pour eux aussi. Ils ressentent une douce et incroyable impression d'avoir vaincu l'injustice, le capitalisme et tout le mal du monde. Et c'est tout. Maintenant, tout sera différent. Ce n'est pas seulement les gens. Toute l'économie de New York semble partir. Maintenant que Mamdani, Da Alpha, il faut suivre. L'effet Mamdani s'intensifie, les New-Yorkais anxieux faisant de la Floride un nouvel Eldorado immobilier en fuyant vers le sud. Fox Business écrit la citation suivante. L'anxiété préélectorale à New York a entraîné un boom immobilier à West Palm Beach et Miami, faisant du sud de la Floride le centre de richesse à la croissance la plus rapide au monde devant New York. Un promoteur immobilier en Floride a indiqué que son entreprise avait signé pour plus de 100 millions de dollars de contrats avec des acheteurs new-yorkais. Que se passe-t-il? Rien que ces derniers mois. On parle de passer de Wall Street à Yall Street. Jamie Morgan Chase et Jamie Dimon ont été mentionnés. Votre fille aussi les a cités. En réalité, ils recrutent plus au Texas qu'à New York. Cela finit aussi par arriver. Préparez vos U-Call. Il vaut mieux que vous soyez en Floride à 6h30 du matin. Merde. Oh non, en aucun cas, renvoyez ça. En tant que représentants de la République populaire de la Floride du Sud, que notre Seigneur soit béni, nous serons un jour libérés de la tyrannie. Tallahassee. La Floride du Nord comme du Sud est surpeuplée. N'envoyez pas ici vos New-Yorkais déshonorés. On dirait qu'ils arrivent déjà.
Ils vont aussi au New Jersey, en Pennsylvanie, au Massachusetts. Et maintenant, c'est la politique officielle. Tout Californien aperçu sur le territoire de la Floride sera abattu sur place, quelle que soit son appartenance. Les gars plaisantent tant bien sûr, mais au Texas, ils sont stupéfaits. Quand les habitants fuient la Californie, puis arrivés au Texas, ils votent pour le Parti démocrate. C'est pourquoi la Floride dit « Si vous voyez des Californiens sur les plages, tirez, s'il vous plaît. » S'il vous plaît, arrêtez de nous envoyer. Vos déchets après avoir perdu. Les élections, s'il vous plaît. Mais le nouveau maire a défié le président. Il faut suivre. Le premier jour, il a défié Donald Trump. Il ne sait pas à qui il a affaire. J'étais déçu. Il parle beaucoup, il est charismatique, mais Castro l'était aussi. J'étais reconnaissant à contre-cœur, car il était juste le meilleur des trois qui n'ont pas fonctionné. J'ai peur pour l'avenir du Parti démocrate. Si c'est ce genre de libéralisme qui va s'imposer... Je pense que c'est bien pour le changement. Peut-être que quelque chose aidera au logement abordable. Ma première pensée, c'est que c'est honteux qu'un homme de 34 ans dirige probablement la ville la plus prospère du monde. C'est une honte pour une ville qui a été construite par des émigrés juifs et qui est devenue la plus grande ville du monde. C'est drôle parce que quand je marchais, j'aime absorber l'énergie de la ville, surtout après une si grande soirée. Je sens qu'il y a une énergie paisible en ce moment, donc je pense qu'il y a de l'espoir. Ces gens ne savent même pas pourquoi ils ont voté. J'ai voté pour lui. Je ressens l'excitation d'une nouvelle énergie dans la ville et autour des élections. Ils ont voté pour l'énergie. La ville, le pays, la planète, un tas d'idiots. N'importe quel beau parleur les mènera où il veut et ils iront droit dans le gouffre en criant en même temps « Hurrah, libérateur, tu nous as libérés !» À New York, il y a 3 700 000 appartements, environ 25% d'entre eux ont un loyer stabilisé. Ces appartements à loyer stabilisé, le nouveau maire veut geler les loyers. Cela veut dire que les loyers de ces appartements n'augmenteront plus. 25% des habitants ont obtenu un gel des loyers, mais qu'en est-il des 75% restants ? Eh bien, nous allons aussi taxer les riches, n'est-ce pas ? Les propriétaires ne vont pas s'en tirer à si bon compte. Ils sont riches, leurs impôts, leurs taxes, tout augmente. Et vous savez quoi ? Ils devront payer pour tout ça. Alors que 25% des habitants profitent d'un gel des loyers, les 75% autres verront leur loyer augmenter. Je n'arrive pas à y croire. Les bus seront chaotiques, l'anarchie va régner. On ne punit pas les crimes ici, c'est un problème. Certains ont fui Cuba communiste, ma mère a perdu sa maison. Zakaran Mandani propose d'abolir la propriété privée. Ma mère possédait une station-service, sa petite entreprise. Il veut que l'État gère les supermarchés avec des produits rationnés. Il va dire combien de pain on peut avoir à New York. C'est absurde, sans parler des problèmes de sécurité publique. Il va chasser la police, il va avancer. Le Conseil civil de révision des plaintes, comme l'a dit l'ancien chef, est totalement partial. Ils ne soutiendront jamais la police, qui n'aura pas de procès équitable et perdra emploi et poste. Pour avoir arrêté des criminels dangereux se faisant passer pour des victimes alors qu'ils voulaient nuire ou voler, c'est donc le policier qui paiera le prix. Cela demande souvent des efforts. C'est plus simple à dire qu'à faire si vous voulez que la police soit juste réactive et sans risque. Et souvenez-vous, il y a quelques années, quand on a versé de l'eau sur la tête d'un policier et qu'il est simplement resté là, vous voulez revenir à ça? Non, la sécurité publique est essentielle ici. Nous ne pouvons pas reculer. Une grande ville de 8 millions d'habitants. Maintenant que nous sommes passés par la réforme de la caution et toutes ces choses folles, nous avons en quelque sorte récupéré cela en nous battant. Je ne sais pas si nous pourrons revenir une deuxième fois. Nous n'avons déjà pas assez de policiers. Il ne veut pas en embaucher davantage. Vous devez vraiment écouter très, très attentivement ce qu'il dit. À New York, le nombre de policiers est au plus bas depuis les années 90, avec seulement 30 000 agents. Cela paraît beaucoup, mais la dernière fois qu'il y avait autant de policiers, c'était dans les années 90, alors que la population a augmenté depuis. Et la population criminelle est devenue complètement effrontée à cause de toutes ces lois sur la libération sans caution, la libération des criminels, qui dépénalisent tout. Vous avez une population plus nombreuse, davantage de criminels effrontés et une police dépassée. Nous avons actuellement le moins de policiers par rapport au nombre de criminels dangereux. Si nous n'envisageons pas d'augmenter les effectifs de police, la situation deviendra vraiment dangereuse ici. Et nous en aurons. Il nous manque déjà 7000 policiers dans cette ville. Donc je suis préoccupé par la sécurité publique et la qualité de vie. Il veut en réalité légaliser. C'est tout simplement scandaleux ce qui va se passer et cela dépendra de personnes comme moi, la seule républicaine de notre ville, et du président Trump pour les tenir responsables. Essayez de faire tout ce qui est possible pour empêcher ce train de complètement dérailler.
Comment peut-on empêcher New York de se suicider si une foule d'idiots, vraiment une foule d'idiots, s'est précipitée pour obtenir des choses gratuites et d'autres pour l'énergie? Voilà ce qu'il nous disait, hein, oui. Peu importe que l'énergie soit fasciste, communiste, n'importe quoi, de va-et-vient ou même une énergie démo-socialiste responsable, il nous faut juste de l'énergie. Et puis sniffer un peu de cocaïne, bien sûr, juste un peu, et tout ira très bien. Eh bien, pour quelques heures, voire toute la nuit. 2 jours se sont écoulés. Avec la victoire, Mamdani. Eh bien, et d'autres candidats au poste de gouverneur et DITP du Parti démocrate et Trump a écrit sur Truth Social. Donc, si notre pays ne devient pas plus intelligent et ne commence pas à jouer comme le font les autres pays, tout le monde perdra. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils font là-bas. Je ne sais pas pourquoi nous voulons entrer dans la saison des voyages de Thanksgiving alors que tous les aéroports ne fonctionnent pas. Dans un autre pays, les socialistes ne croient pas à des choses qu'à quelque chose comme Thanksgiving et ne sont pas reconnaissants pour tout ça. Ils s'en fichent si le pays est fermé, si vous ne pouvez pas dîner ou voir votre famille. Ils s'en moquent complètement. Donc je pense que les gens devraient... Je pense que si les républicains veulent vraiment promouvoir l'accessibilité, cela dépend d'eux, c'est un sujet dont ils peuvent tout à fait parler. Vous voulez parler des prix abordables de l'énergie? Ils essayent de remettre en service les centrales à charbon, de lancer des centrales nucléaires. Ils essayent de déporter des personnes qui ne devraient pas être dans le pays et qui occupent des emplois que des citoyens respectueux des lois pourraient occuper. Tout le programme sur lequel le président Trump s'est présenté concerne l'accessibilité. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons rien y faire si nous ne réformons pas le fonctionnement de notre gouvernement et si nous ne le faisons pas travailler pour ceux qui ont voté pour lui. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. C'était Ash Jordan, 1,5 million d'abonnés, entre 40 et 50 000 vues par heure. Les gens l'aiment, ils l'écoutent, et des millions sont d'accord avec lui. Et voici mon préféré, Stasl. Donc la vidéo a été faite avant les élections. Je serai votre candidat du Parti démocrate au poste de maire de New York. Zohran Mamdani sera probablement mon prochain maire. Il est populaire? Il a récolté plus de voix aux primaires que tout autre candidat à la mairie de New York. Les gens l'apprécient pour son charme et son charisme. Ruby, c'est Ruby, c'est ça. Les médias ne peuvent pas laisser de traces. Et maintenant, Zohran Mamdani me rejoint. Yel L'aiment aussi parce qu'il est un fier démocrate. Socialiste. Ils partagent un point commun avec la majorité des médias. Vous aimez le capitalisme? Non, moi j'ai beaucoup de critiques envers le capitalisme. D'habitude, je ne couvre pas la politique locale, mais je vais faire une exception pour Mamdani parce que ce en quoi il croit, c'est ce en quoi croient beaucoup de jeunes privilégiés. Et ses idées socialistes sont tout simplement stupides. Le socialisme a l'État qui fournit tout le nécessaire pour que son peuple vive une vie décente. On vient de nous dire de chacun selon ses capacités et à chacun selon quoi? Selon ses besoins. Pas un coup de poing sur la tête, mais selon ses besoins. C'est vrai, c'est le gouvernement, pas toi, qui détermine tes besoins. Intéressant. Le gouvernement détermine tes besoins, pas toi. Mais il sait mieux, en général, pour ainsi dire, il sait mieux. Avant que Zohran ne décide de se lancer en politique, il était plus franc. La finalité de la prise des moyens de production? Le gouvernement prend le contrôle des moyens de production, contrôlant presque tout. Pour loger les pauvres, le gouvernement doit prendre le contrôle des immeubles d'habitation. Qu'il s'agisse de l'abolition de la propriété privée ou, vous savez, simplement d'une garantie étatique du logement, c'est préférable à ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, ce sont des citations de Karl Marx, enfin, celui que vous connaissez sous le nom de Karl Marx. Mais l'abolition de la propriété privée a déjà été essayée. Partout où cela a été tenté, la propriété d'État détruit des vies. Voici à quoi ressemblent parfois les magasins d'alimentation dans le Venezuela socialiste. Cependant, la mère de Dani dit « Je vais créer un réseau de magasins d'alimentation urbains dont la mission sera de faire baisser les prix et non de les augmenter. Ces magasins fonctionneront sans but lucratif et vous transmettront ces économies. » L'absence de motivation au profit attire, mais c'est elle qui permet aux magasins d'être bien approvisionnés. C'est pourquoi nous dépensons bien moins pour la nourriture qu'il y a 100 ans et avons plus de choix. Des centaines de soldes chaque semaine. Nous avons le choix, parce que les capitalistes doivent se faire concurrence pour obtenir votre argent. Comparez votre expérience dans votre magasin axé sur le profit avec... La dysfonction à la police de la circulation.
Les services publics apportent une bureaucratie épuisante. Et les gens disent qu'ils sont confrontés à des files d'attente de plusieurs heures devant les portes. Je ne veux pas que mon épicerie soit gérée ainsi. Les rayons sont vides dans une épicerie de l'Est de Kansas City, financée par des millions de dollars publics. Les villes ont subventionné l'alimentation, mais les résultats restent peu impressionnants. Une odeur de pourriture s'infiltre par la porte et partout. Des rayons à remplir. J'observe les gens arriver Et sortir. Ding. Néanmoins, Maman Dania promet... Des magasins appartenant à la ville avec des prix bas garantis. Même si les magasins de Maman Dania fonctionnent mieux, ils coûteront de l'argent aux contribuables et prendront des clients aux entreprises qui perdent des impôts. Comment comptez-vous venir et bouleverser notre mode de vie? Maman Dania n'aborde pas la question de savoir comment les subventions détruisent la concurrence privée qui paie des impôts. Il dit simplement que le socialisme aide tout le monde en prenant aux ultra-riches. Pensez-vous que les milliardaires ont le droit d'exister? Nous ne devrions pas avoir de milliardaires. Maman, Dania dit qu'il va financer ses distributions en taxant les riches, mais les impôts sur la richesse ne rapportent jamais les revenus promis. Les gens ne travaillent pas pour les impôts. L'économiste Art Laffer est célèbre pour avoir souligné qu'à un certain niveau, des impôts plus élevés cessent de rapporter plus d'argent parce que les riches essaient d'éviter les impôts élevés. Ils vont changer l'endroit où ils gagnent leurs revenus, changer la façon dont ils gagnent de l'argent, changer combien ils gagnent. Quand ils reçoivent leurs revenus, ils vont tout changer pour minimiser les impôts. Ils quitteront les États-Unis. Un milliardaire m'a dit un jour que si les impôts augmentèrent à New York, les riches partiraient tout simplement. Vous n'êtes pas parti, je ne suis pas encore parti, vous allez partir, c'est une grande histoire si je pars. Vous savez, si je quitte New York, c'est une grande histoire. Finalement, il est parti. Les riches partiront et d'autres personnes partiront. Il vous restera beaucoup de gens qui ne produisent pas et c'est une spirale. C'est exactement la fin de tout cela. L'Europe a supprimé les impôts sur la richesse. Les millionnaires sont simplement partis. Même si vous n'aimez pas les riches, leur perte signifie une perte de recettes fiscales et d'emplois. En Amérique, il est plus facile de quitter sa ville ou son État. Des millions l'ont déjà fait, fuyant la Californie, New York et l'Illinois. La maman de Danny le sait parfois. Nous évoquons la réduction quotidienne de notre base fiscale, car de nombreux habitants quittent New York. Tout le monde quittera Dodge tant que ce type sera là. C'est de la folie, ce n'est pas une idée nouvelle. Est-ce que Mme Danny sait que son État a déjà essayé d'imposer des taxes élevées aux riches? Ça n'a pas marché. Nous espérions 4 milliards de dollars, mais avons reçu bien moins. Le Maryland a aussi tenté cela. On pensait que cela rapporterait 106 millions de dollars. C'est exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu 257 millions de dollars. C'était inattendu. Je suis surpris, mais personne ne devrait l'être. Ils sont partis, ils n'étaient pas stupides. Les partisans de Mme Danny croient-ils que ce sera différent cette fois? Tous ces gens avec des pancartes et sans pancartes, avec des yeux brillants et avec des yeux éteints. Ce sont des idiots absolus. Ils peuvent être des mathématiciens célèbres, des génies des échecs et des champions, des professeurs d'université. Ils peuvent mettre en scène des spectacles au Metropolitan Opera, mais malgré tout, ce sont des idiots stupides. Zokran, Poutine, Mao Ceausescu, Kim Jong-un, et encore une fois Kim Jong-un. Parce que si tu cries une fois et que tu t'arrêtes avant que la direction ait fini de crier, alors c'est fini. Et pas seulement toi, toute ta famille, tout le monde. Voilà où l'État est le pilote, le guide, le parti fait absolument tout pour toi, y compris te jeter enduit de graisse aux chiens affamés. Voilà. Et toi, vis une vie heureuse et tais-toi, sinon on t'enduit de graisse et on te jette à nouveau nu sur le siège aux chiens affamés. C'est le loisir préféré en Corée du Nord. Voilà. Sur cette note optimiste, terminons et disons au revoir à la prochaine rencontre. Et si vous aimez ce que je dis et comment je le dis, il est vraiment important que vous appuyiez sur la cloche, que vous vous abonniez et que vous partagiez cette vidéo avec vos amis. Au revoir, à la prochaine fois.